Ah, pour toi, petit Sagittaire, on va regarder tes énergies pour cette semaine. Ah, mais t'es en train de partir dans tous les sens, toi. Voilà. On va regarder tes énergies pour cette semaine du 5 février. Ah, je vais y arriver. Cette semaine du 5 février 2024. Mais sous le soleil. Il m'en faut que... Hop. Ah, smiley. Un grand sourire. Tiens, je te le mets là. Ça t'inspirera pour ta semaine à venir. Prenons une petite phrase ici. Alors. On te dit ici, on a une chanson, La planète au trésor, un homme libre. C'est une chanson d'un Walt Disney, ça. Et la phrase, c'est ta vie, elle t'appartient. C'est toi qui fais tes choix. D'accord? Non, mais lol. Ben, tu restes là. Non, mais tu le vois plus, du coup. Voilà. Alors, on va prendre quelques cartes ici pour avoir les énergies principales. 1, 2, 3. Et je vais prendre également quelques cartes ici. Pour les Sagittaires cette semaine. 3. Voilà. Et on prendra les autres après. Alors. Ah ben. Pour les Sagittaires cette semaine, on a l'As d'épée, on a la Reine de Pentacle et on a le Page de coupe. On a ici clairement une décision une opportunité qui arrive dans ta vie cette semaine de trancher, de reprendre en main les choses si ce n'est pas déjà fait, ou d'implanter vraiment cette notion dans cette semaine à venir, c'est-à-dire celle de la Reine de Pentacle et du Page de coupe. Donc, ce pouvoir créateur, ce pouvoir, cette stabilité de ce que je ressens, une stabilité financière, mais aussi, comment je t'expliquais ça? Être dans l'amour, dans la bienveillance, tu vois, dans le partage. Parce que la Reine de Pentacle, pour moi, m'inspire quelqu'un de généreux, mais de juste. Qui sait aussi être dans l'amour, tu vois. Et donc, avec ce Page de coupe, on est vraiment dans un renouveau cette semaine. On va décider de reprendre son pouvoir personnel, de s'aimer inconditionnellement, mais aussi comprendre peut-être qu'on a énormément à donner autour de nous et à apprendre des autres, mais aussi nous-mêmes à donner aux autres ces apprentissages. Alors, on a la réussite ici, la naissance et le fait de célébrer, tu vois. Il y a une réussite qui arrive à toi, qui va te permettre, alors soit c'est une naissance, c'est un enfant, soit c'est un nouveau projet, soit c'est toi, c'est une renaissance pour toi, une réussite, peut-être le fait de trancher sur des énergies tierces, des choses qui te faisaient du mal avant, le fait de reprendre ton pouvoir personnel, t'apporte la réussite, te permet de renaître et tu vas célébrer ça. On a un amour ici. On a la légèreté et on a les efforts. Alors certes ici, on va te demander encore de faire quelques efforts sur ton chemin parce que rien n'est facile dans la vie et rien n'est facilement, comment on dit, acquisissable. Rien n'est facilement acquis, voilà, ni accessible. Mais on a un amour léger, quelque chose d'enfantin, quelque chose qui va te porter comme une plume dans le vent, vraiment. Tu vas pouvoir célébrer un renouveau amoureux, plein de légèreté, plein d'ambition. Alors certes, il faudra mettre de l'eau dans son vin parce que, comme dans toutes les relations, il faut équilibrer les choses.
mais tu as les capacités de le faire. Il y a une très belle relation à naître ici. Alors, l'amour envers une personne ou un projet, hein. On en a encore une ou pas? Alors, on nous parle d'une déception ici en rapport. On a quelqu'un qui prétend être une bonne personne, d'accord? On a le fait aussi d'être déçu par une bonne personne, une personne humaine dans la prière morale. On a l'abondance ici. On va regarder, attends. On a le triomphe, on a l'apprentissage, on a l'amour de soi, on a le conflit par rapport à un investissement et un projet. Il y a quelqu'un qui a porté des masques avec toi. Il y a soit toi, soit quelqu'un t'a caché, a manqué de morale. On a ici l'abondance. On a quelqu'un qui ne t'a pas dit la vérité au sujet d'une abondance et c'est une bonne personne pourtant. Quelqu'un qui est en plein succès, en plein achèvement d'un projet. Quelqu'un qui développe des compétences. Quelqu'un qui est en train d'œuvrer pour retrouver son indépendance. Tu es en train d'œuvrer pour retrouver ton indépendance et tu risques d'avoir affaire à un conflit, à un différend, une querelle, une dispute, peu importe, en rapport avec un projet, un investissement, l'achat d'une maison peut-être, une location, peu importe. Tu risques d'entrer en conflit avec quelqu'un qui t'a caché quelque chose. On t'a caché une abondance, ou c'est toi qui l'as fait, hein. Tu as une réussite sur un de tes projets, la naissance d'un de tes projets va réussir. Il y a quelque chose qui va aboutir ici, que tu vas pouvoir célébrer, une réussite. On va en prendre encore une ou deux. En tout cas, tu as le triomphe sur le développement. Ce conflit-là. On a une personne fragilisée ici. Qui subit une rupture, une fêlure, une rupture, qui prend la porte, qui refuse de prendre la porte. On a cette notion ici, un conflit par rapport à un projet, à l'investissement d'une maison ou quelque chose comme ça. On refuse de prendre la porte parce qu'on est malade. On refuse de se rendre malade pour quelqu'un qui ne veut pas partir. Tu verras si ça te parle. Je vais voir si je peux en avoir encore une ou deux. On a le fait de protester. Peut-être tu veux mettre quelqu'un dehors et cette personne ne veut pas, ou un ado ou quelque chose comme ça. Bah, je rigole, mais c'est peut-être pas comique. On a une situation qui demande ton attention et de faire preuve d'imagination pour pouvoir te débarrasser de ce qui te gêne ici. On a quelqu'un qui est pas OK, hein, qui veut dominer. Il y a des cérémonies ici
Il y a quelqu'un qui souhaite faire quelque chose pour arrêter d'être manipulé, qui demande à ce qu'on arrête de le manipuler. Quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir personnel. Quelqu'un avec qui tu es séparé, ou en rupture de communication qui te demande de l'aide, où tu vas tendre la main à cette personne, tu vas trouver une idée pour pouvoir, renouer les liens avec cette personne et faire preuve d'indulgence. Ici, on a le fait d'être optimiste avec, par rapport à un souhait, par rapport à un rêve. Une promesse de vacances. Discuter entre copines, je vois, d'une promesse de vacances. D'une promesse de mariage illusoire. D'un mariage illusoire. Il y a quelque chose qui te retient. Tu te retiens de faire un cadeau à quelqu'un, ou quelqu'un se retient de te faire un cadeau parce qu'il y a quelque chose qui l'embarrasse, des moqueries ou quelque chose comme ça, peur d'être d'être jugé, peur qu'on se moque de lui. Ah, à qui ça parlera? Spécial. Mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas été sincères. Ou pas qui n'ont pas été sincères, mais qui n'ont pas voulu blesser, ou qui n'ont pas voulu dire les choses en temps voulu, et qui du coup ont caché leur évolution, leur avancement, peu importe. On va te prendre un message ici, avec le nouvel oracle. Je te dis de faire preuve de modération. Changement d'espace. Ah, ça y est, il aura fait son baptême de l'air, celui-là. Je suis de retour. Ah, il a fait son baptême de l'air, ça y est. Il a volé. Le changement. On va regarder c'est quoi. Ici, on te dit quelque chose auquel vous tenez risque de toucher à sa fin. Et cela va peut-être être difficile à vivre pour vous, mais ceci est tout à fait naturel. Et il n'est pas rare d'être triste. Néanmoins, cette fin est également un nouveau départ ou un nouveau chapitre de votre vie. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours un dessein supérieur à toute chose et que rien n'est jamais véritablement perdu. La vie est en perpétuelle transformation selon des cycles infinis et nous revenons tous sur les rives de l'amour. Et on te dit également, message de la Terre ici. Il n'y a pas de honte à changer d'avis, s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer toute la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire ou un épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape. Continuez d'avancer, continuez d'évoluer et évitez de vous attacher en ce moment à tout ce qui semble être la vérité. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Ne vous laissez pas aller à vous engager sur le long terme ni à prendre de décisions concrètes. C'est clairement ça. Voilà, j'espère que cette guidance, ce petit message aura pu éclairer ta lanterne et t'aura aidé à accueillir au mieux les événements susceptibles de se produire cette semaine du 5 février 2024. Voilà, je t'envoie plein d'amour et je pense fort à vous tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.